Dans l'introduction du banquet de Platon, le personnage comique Aristophane raconte un mythe fascinant sur les origines de l'amour et de l'humanité. Selon le mythe, les humains étaient autrefois des êtres complets, avec 4 bras, 4 jambes et 2 visages. Ils étaient très forts et très confiants, et ils ont défié les dieux en essayant de les attaquer. Les dieux, en colère, ont décidé de punir les humains en les divisant en 2 moitiés, de sorte que chaque être humain chercherait désormais sa moitié perdue. Aristophane décrit comment les humains ont été divisés en 2 par Zeus, le roi des dieux, qui a utilisé des éclairs pour couper chaque être humain en 2. Depuis lors, chaque personne est à la recherche de sa moitié perdue, cherchant à se réunir avec elle pour redevenir un être complet. Cette quête est à l'origine de l'amour, qui naît du désir de retrouver son autre moitié. Ce mythe est important dans le banquet de Platon car il évoque la question de la nature de l'amour, en montrant comment les humains cherchent à combler un manque en eux-mêmes. Il introduit également la thématique de la quête de l'unité et de la complétude, qui est explorée tout au long du dialogue. Enfin, le récit d'Aristophane met en lumière la dimension comique et théâtrale du banquet, qui mêle des éléments sérieux et profonds à des moments de légèreté et d'humour. Dans le banquet de Platon, Phèdre, un célèbre orateur athénien, commence son discours en faisant l'éloge de l'amour. Selon elle, l'amour est un dieu qui inspire les êtres humains à accomplir des actes nobles et héroïques, et qui transcende les limites de l'existence humaine. Phèdre soutient que l'amour est un guide pour les âmes, qui nous inspire à rechercher la vertu, la beauté et la sagesse. Elle explique que l'amour peut conduire les êtres humains à des réalisations exceptionnelles, qu'il s'agisse de la poésie, de la musique, de l'art ou de la philosophie. Elle prend l'exemple de la poésie épique et des héros grecs, qui ont accompli des actes extraordinaires sous l'influence de l'amour. Phèdre souligne également que l'amour est capable de transcender les limites humaines, en nous faisant passer de la mort à l'immortalité. Elle explique que l'amour est capable de nous élever au-delà de notre condition mortelle, en nous permettant de nous connecter à la beauté et à la perfection éternelle. Elle cite l'exemple de la légende d'Endymion, un berger grec qui est tombé amoureux de la lune et a été élevé au rang d'immortel. Le discours de Phèdre est important dans le banquet de Platon car il souligne l'aspect transcendant et inspirant de l'amour, en montrant comment il peut guider les êtres humains vers des réalisations exceptionnelles et les élever au-delà de leur condition mortelle. Toutefois, il est également limité par sa vision idéaliste et romantique de l'amour, qui ne prend pas en compte les aspects plus sombres et complexes de l'amour et de la relation amoureuse. Dans le banquet de Platon, Pausania prend la parole pour faire un discours sur l'amour, qu'il distingue en 2 formes différentes, l'amour vulgaire, basé sur le désir physique, et l'amour sacré, basé sur l'amitié et le respect mutuel. Pausania commence son discours en critiquant l'amour vulgaire, qui est basé sur le désir sexuel et physique. Selon lui, ce type d'amour est superficiel et égoïste, car il ne vise que la satisfaction des besoins et des désirs personnels. Il souligne que ce type d'amour peut être dangereux et destructeur, car il peut conduire à des actes immoraux et irresponsables. En revanche, Pausania valorise l'amour sacré, qui est basé sur l'amitié et le respect mutuel. Selon lui, ce type d'amour est plus noble et plus profond, car il implique un engagement réciproque à soutenir, à aider et à respecter l'autre. Il explique que ce type d'amour peut être vécu entre personnes de même sexe ou de sexes différents, et qu'il est caractérisé par une relation de confiance et de respect mutuel. Pausania souligne également que l'amour sacré peut contribuer à la stabilité et à l'harmonie de la société, car il implique un respect mutuel des droits et des devoirs de chaque partenaire. Il prend l'exemple de la loi de Solon, qui reconnaissait les unions entre personnes de même sexe si elles étaient basées sur l'amour sacré et le respect mutuel. Le discours de Pausania est important dans le banquet de Platon car il met en évidence la complexité et la diversité de l'amour, en distinguant 2 formes différentes basées sur des motivations et des valeurs différentes. Il souligne également l'importance de l'amitié et du respect mutuel dans les relations amoureuses, et la contribution de l'amour sacré à la stabilité et à l'harmonie de la société. Dans le banquet de Platon, Eryximach, un médecin, prend la parole pour parler de l'amour en termes médicaux. Il explique que l'amour est une force universelle qui agit sur tous les êtres vivants, et qu'il est important de comprendre ses effets pour pouvoir l'utiliser de manière constructive. Eryximach souligne que l'amour est un désir naturel qui se manifeste chez tous les êtres vivants, et que son but est de procurer un plaisir et un bien-être physique et émotionnel. Il explique que, comme tout désir naturel, l'amour doit être régulé et équilibré pour éviter les excès et les déséquilibres qui peuvent causer des problèmes de santé et de bien-être. Eryximach met en avant l'importance de l'harmonie entre les partenaires amoureux, qui doit être basée sur des valeurs communes et une compatibilité physique et émotionnelle. Il souligne que l'amour est une force qui peut être utilisée pour guérir et améliorer la santé, en aidant les partenaires à trouver un équilibre et une harmonie entre eux.
Eric Simak explique également que l'amour peut être bénéfique pour la société dans son ensemble, en contribuant à la stabilité et à l'harmonie de la communauté. Il prend l'exemple de la tradition grecque de l'hospitalité, qui permettait aux étrangers d'être accueillis et hébergés par les familles locales, créant ainsi des liens d'amitié et de solidarité entre les communautés. Le discours d'Eric Simak est important dans le banquet de Platon car il met en évidence la dimension médicale et régulatrice de l'amour, en soulignant l'importance de l'équilibre et de l'harmonie entre les partenaires. Il montre également comment l'amour peut contribuer à la stabilité et à l'harmonie de la société dans son ensemble, en encourageant les liens d'amitié et de solidarité entre les communautés. Dans le banquet de Platon, le personnage comique Aristophane prend la parole pour poursuivre le mythe qu'il a commencé dans l'introduction. Selon Aristophane, les humains n'ont pas toujours été divisés en deux sexes, mais étaient autrefois des êtres complets, ronds et à 4 bras, à 4 jambes et à 2 visages. Ils étaient très puissants et ont essayé de défier les dieux. Pour punir leur arrogance, Zeus décida de les diviser en deux, créant ainsi les hommes et les femmes. Depuis ce jour, les hommes et les femmes cherchent désespérément leur moitié perdue, se sentant incomplets sans elle. Ce désir de retrouver son autre moitié est l'essence même de l'amour, selon Aristophane. Aristophane explique que l'amour n'est pas seulement physique, mais qu'il est aussi spirituel et émotionnel. Il souligne que les gens tombent amoureux de ceux qui leur ressemblent, car ils sont à la recherche de leur moitié perdue. Lorsqu'ils trouvent cette moitié, ils éprouvent un sentiment de complétude et de bonheur. Cependant, Aristophane met également en garde contre les dangers de l'amour excessif, qui peut conduire à l'obsession et à la folie. Il suggère que les gens doivent apprendre à maîtriser leurs désirs et à trouver l'équilibre entre leur besoin de retrouver leur moitié perdue et leur besoin de vivre dans le monde réel. Le discours d'Aristophane est important dans le banquet de Platon car il offre une vision originale et poétique de l'amour, en mettant l'accent sur l'idée que les êtres humains sont incomplets sans leur moitié perdue. Il montre également que l'amour peut avoir des effets positifs et négatifs sur les gens, selon la façon dont il est vécu et maîtrisé. Dans le banquet de Platon, Agathon, un poète tragique, prend la parole pour faire l'éloge de l'amour. Il commence par souligner la beauté de l'amour et explique que l'amour est un dieu qui est jeune, beau, doux et délicat. Selon Agathon, l'amour est la perfection absolue et la source de tout ce qui est bon et agréable dans le monde. Agathon affirme que l'amour est le seul dieu qui ne possède pas les qualités opposées à son essence, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être mauvais ou laid. Au contraire, l'amour est toujours bon et beau, et il inspire la beauté et la bonté chez les autres. Agathon souligne également que l'amour est pacifique et harmonieux. Contrairement aux autres dieux qui sont souvent en conflit les uns avec les autres, l'amour apporte la paix et l'harmonie dans le monde. Agathon décrit l'amour comme étant comme une force de guérison qui apaise les âmes troublées et guérit les cœurs brisés. Agathon fait également l'éloge de la capacité de l'amour à inspirer la créativité et l'inspiration artistique. Il soutient que l'amour est la source de toute forme de création et que les artistes sont guidés par l'amour dans leur quête de beauté et de perfection. Cependant, Agathon met en garde contre les dangers de l'excès d'amour, qui peut conduire à l'obsession et à la folie. Il affirme que l'amour doit être maîtrisé et contrôlé pour être bénéfique pour les gens. Le discours de Socrate dans le banquet de Platon est une réfutation du discours d'Agathon sur l'amour. Socrate commence par expliquer que les éloges d'Agathon sur l'amour ne sont pas suffisants pour décrire la nature de l'amour. Il soutient que pour comprendre l'amour, il faut l'examiner de manière plus approfondie. Socrate commence par interroger Agathon sur la nature de l'amour. Agathon affirme que l'amour est un Dieu parfait et que tout ce qui vient de l'amour est également parfait. Socrate conteste cette affirmation en soulignant que l'amour est un désir de ce qui nous manque, ce qui implique que l'amour ne peut pas être parfait. En effet, si l'on désire quelque chose, cela implique que l'on n'a pas cette chose, et donc qu'il y a une lacune ou une imperfection. Socrate poursuit en expliquant que l'amour est un désir de beauté et de perfection. Cependant, il souligne que la beauté et la perfection sont des idées abstraites qui ne peuvent pas être atteintes dans le monde physique. Par conséquent, le désir d'amour est un désir de quelque chose qui est hors de notre portée, ce qui crée un sentiment de manque ou d'imperfection. Socrate explique ensuite que l'amour est un désir de l'immortalité. Les humains ont un désir inné de survivre et de transcender leur mortalité. Le désir d'amour est donc un désir de se connecter avec quelque chose qui est éternel, quelque chose qui transcende notre propre mortalité. En fin de compte, Socrate conclut que l'amour est un désir de ce qui nous manque, et que par conséquent, il ne peut pas être parfait. Cependant, il soutient que cela ne signifie pas que l'amour est quelque chose de mauvais ou d'imparfait. Au contraire, le désir d'amour peut inspirer des actions nobles et conduire les gens à chercher des formes de beauté et de perfection dans le monde qui les entoure.
Le discours de Socrate dans le banquet de Platon est important car il souligne que la nature de l'amour est complexe et que les éloges superficiels ne suffisent pas à la décrire. Socrate montre que l'amour est un désir de quelque chose qui nous manque, mais il souligne également que cela ne signifie pas que l'amour est quelque chose de mauvais ou d'imparfait. Au contraire, le désir d'amour peut inspirer des actions nobles et conduire les gens à chercher des formes de beauté et de perfection dans le monde qui les entoure. Le discours d'Alcibiade est un moment émouvant dans le banquet de Platon. Alors que les invités sont ivres et que la fête bat son plein, Alcibiade entre soudainement dans la pièce, complètement enivré. Il se jette sur le lit où se trouve Socrate et commence à parler de l'amour qu'il éprouve pour lui. Alcibiade commence par faire l'éloge de la beauté intérieure de Socrate, en soulignant son courage, sa sagesse et sa capacité à inspirer les autres. Il affirme que Socrate est la seule personne qu'il connaisse qui possède une telle beauté intérieure, et qu'il est profondément attiré par lui. Cependant, Alcibiade reconnaît que son amour pour Socrate n'est pas partagé. Il raconte comment il a essayé de séduire Socrate à plusieurs reprises, mais que Socrate a toujours résisté à ses avances. Malgré cela, Alcibiade continue d'être attiré par Socrate, non pas à cause de sa beauté physique, mais à cause de sa beauté intérieure. Le discours d'Alcibiade est important car il met en lumière la relation complexe entre Socrate et ses disciples. Alcibiade est l'un des nombreux jeunes hommes qui ont été attirés par la sagesse et la beauté intérieure de Socrate, mais contrairement à d'autres, il n'a jamais pu conquérir l'affection de Socrate. Alcibiade est un exemple de la façon dont les disciples de Socrate ont été attirés par la beauté intérieure de leur maître, mais ont également été confrontés à des difficultés et des frustrations dans leur relation avec lui. En fin de compte, le discours d'Alcibiade est un témoignage poignant de l'amour et de la complexité des relations humaines. Il souligne l'importance de la beauté intérieure et de la sagesse, mais il montre également les défis qui peuvent survenir dans les relations humaines lorsque l'amour n'est pas partagé. Le discours d'Alcibiade met en lumière la complexité de l'amour et de la nature humaine, et il est un exemple de la façon dont les idées présentées dans le banquet de Platon peuvent être appliquées dans la vie réelle. Le banquet de Platon est donc un dialogue complexe qui explore de nombreux aspects de l'amour et de la beauté, en utilisant des discours prononcés par différents personnages pour développer une réflexion sur le sujet.